Bonsoir, c'est Brigitte de Feuille Couleur Ciseaux, bienvenue sur ma chaîne. Ce soir je vais vous proposer une boîte, c'est une boîte très utile pour les personnes comme moi qui portent des lunettes. Voilà, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais souvent je cherche mon petit matériel pour nettoyer mes lunettes. Alors bon, parfois c'est vrai qu'un t-shirt, ce qu'on a sous la main, un sopalin, ce qui n'est pas vraiment parfait pour les verres de lunettes, font l'affaire, mais quand les lunettes sont neuves, il vaut mieux en prendre soin. Donc, je vous propose ce petit nécessaire, cette petite boîte 2 en 1, pour ranger d'un côté le spray et de l'autre côté la petite chiffonnette. Voilà. Alors ce petit nécessaire pourra rester en évidence sur une étagère ou vous pouvez le mettre dans prendre dans votre sac, mais bon, il est plus conçu pour être posé sur une étagère, hein. Bon, cette version, je l'ai réalisée sur une base sorbet sucré et j'ai utilisé le papier de la série Design d'Oulin. Bon, j'ai mis un petit ruban, alors je l'ai doublé, hein, et des petits bijoux. Et puis derrière, j'ai mis un petit mot juste pour toi. Voilà, donc si ce projet vous intéresse, je vous propose de rester avec moi. Et là, je vais le réaliser dans une autre couleur, dans les tons de vert. Je vais le réaliser sur une base de couleur soyeuse succulente. Je vais vous montrer. Pour réaliser ce projet, nous avons besoin d'un morceau de papier mesurant 15 cm sur 11 cm. D'un autre morceau de papier mesurant 11 cm sur 17 cm. Ensuite, nous avons besoin de 2 petits morceaux. Alors, un morceau de papier soyeuse succulente, ils sont tous les deux de la même dimension à quelque chose près, hein. Un papier soyeuse succulente mesurant 9 cm sur 4 cm et un papier vélin transparent, pareil, mesurant approximativement 9 sur 4. Vous faites avec les chutes, hein, que vous avez. Et un morceau de papier blanc mesurant 15 cm sur 6,5 cm. Voilà. Voilà pour les papiers unis. Alors tout de suite, je vous précise que le plan de coupe et de marquage, ainsi que le matériel que j'ai utilisé pour réaliser cette petite boîte, vous les trouverez sur mon blog, hein, feuillecouleur-ciseaux36.blogspot.com. Le lien est sous la vidéo. Donc, pour recouvrir ce papier, nous avons besoin de 2 morceaux mesurant 5,5 sur 7,5, de 2 morceaux mesurant 0,5 cm sur 7,5 et d'un morceau mesurant 5,5 cm sur 0,5 cm. Voilà, et nous avons besoin de 4 morceaux de papier mesurant 2 cm sur 10,5 cm, 4 morceaux, plus 2 petits morceaux mesurant 2 cm sur 2 cm. Voilà, 2 petits morceaux comme ça. Donc quand j'ai coupé les papiers, je me suis arrangée pour que les motifs soient en continu, vous voyez ? Voilà, vous pouvez vous amuser à faire comme ça, bon, les raccords seront plus jolis. Il arrivera toujours un moment où ça ne sera pas raccord, hein. Voilà, donc je vais commencer par faire les marques de plis sur mon papier uni. Je prends mon coup de papier. Je vais commencer par le morceau mesurant 11 cm sur 15 cm. Donc je le
pardon, je le positionne sur sa longueur et je commence à réaliser une marque de pli à 1 cm. Une autre à 2 cm. Puis à 8 cm. Donc je tourne mon papier. Là, je me suis servi des petites graduations à droite. Donc je tourne mon papier. C'est comme si je m'étais servi ici, là, des graduations sur la gauche. Mais c'est moins pratique, hein. Donc là, je fais une marque à 8 cm. Et à 9 cm. Voilà. Donc maintenant, je vais tourner mon papier dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, avec les deux petites bandes de 1 cm en bas. Et là, je vais réaliser une marque de pli à 1 cm. Donc, normalement ici, hein. Donc là, je vais tourner mon papier et je vais me servir de ce côté. Vous avez bien compris, hein. Je dois marquer une bande à 1 cm, je dois réaliser une marque à 1 cm. Donc, ici, normalement, hein. Mais là, le papier, il n'est pas très fixe. Donc, je tourne mon papier et là, je prends appui sur la grande partie, là, ce qui me permet d'avoir un appui plus stable. Et là, je réalise ma marque de pli à 1 cm. Voilà. J'en réalise une autre à 2 cm. Voilà. Donc, je me repositionne comme au départ, j'avais dit, hein, vu que je devais faire les marques de pli sur la gauche. Et là, je vais en faire une à 10 cm. Donc, ce qui fait à 1 cm du bord, hein, droit. Voilà, les marques de pli sont réalisées. Alors, maintenant, je vais hachurer les parties que je vais retirer tout de suite. Alors, je vais enlever ce carré, celui-ci, celui-ci. Je vais enlever tout ça. Je vais enlever ça. Je vais enlever le petit carré en bas. Voilà. Donc, j'ai préparé pour mes découpes. Je vais continuer les marques de pli avec l'autre morceau, c'est-à-dire celui qui mesure 17 cm sur 11 cm. Et là, je vais faire une marque de pli à 1 cm. Je tourne mon morceau de papier pour avoir la bande de 1 cm à gauche. Puis je réalise une marque de pli à 3,5 cm. J'aurais pu aussi la faire de ce côté, mais bon, là j'ai tourné. Donc 3,5 cm. cm. 8,5. Voilà. Donc là, je vais tourner mon papier avec la bande de 1 cm en bas. Et je vais réaliser une marque de pli à 1 cm à gauche. C'est-à-dire que je vais faire comme tout à l'heure. Je vais tourner mon papier et je vais venir le marquer sur la partie droite. Donc 1 cm. Voilà.
suis à 3,5 cm. Alors, je reste comme ça. 3,5 cm. Du bas jusqu'en haut. Ou du haut jusqu'en bas, comme vous souhaitez. Voilà. Alors, maintenant, on va se repositionner sur 2,5. C'est-à-dire, on va réaliser une marque de pli entre ces deux-là. Hein. Donc, je me mets à 2,5 et là, je vais marquer, mais uniquement sur 1, 2, 3, les 4 bandes là. 1, 2, 3, 4. Je ne vais pas marquer le dernier petit carré là. Hein. Oui, de toute façon, c'est pas grave parce que j'allais couper après. Donc, voilà. Voilà ce que ça fait. Hein. Là, j'ai un peu dépassé. Mais avec la pointe du plioir en os, on peut faire disparaître la petite marque. Voilà. Donc, après... Donc, je me mets la marque de pli à 1 cm à gauche. Et là, je vais réaliser une marque de pli à 14,5 cm. Sur la totalité du papier. Voilà. Donc là, vous avez la marque de pli à 1 cm, à 3,5, à 6, à 8,5. On tourne le papier, vous avez à 1 cm, à 2,5 mais sans marquer le petit carré du haut, donc 2,5 de la première marque de pli jusqu'en bas, après 3,5 sur la totalité et 14,5 sur la totalité. Voilà. Donc, je n'ai plus besoin de mon coupe-papier. Et je vais faire comme sur l'autre morceau. Je vais marquer ce que je vais retirer, ce que je vais enlever. Donc là, sachant que là, c'est le dessus du couvercle. Hein, d'accord? Donc là, j'enlève ce petit carré là. J'enlève ça. Voilà. Et là, j'enlève ce petit rectangle. Je vais réaliser les découpes. Voilà, donc j'ai marqué tout ce que je vais enlever. Alors, ne vous inquiétez pas si vous n'arrivez pas à bien voir. J'ai fait le plan de coupe et de marquage. Il est sur mon blog. Vous pourrez vous l'imprimer et reproduire cette petite boîte. Donc là, comme j'ai celle-là dans la main, je vais commencer par celle-ci. Donc là, j'enlève la partie hachurée. Je coupe sur les 3 marques de pli jusqu'à la marque de pli horizontale. Là, hein. Voilà. Donc là, maintenant, je réalise des petits onglets. Alors, légers, hein. Sur cette bande, pas la suivante, et celle d'après. Voilà. Alors ici, je vais commencer par retirer ce petit carré là.
Voilà, c'est beaucoup plus facile de repérer avant la découpe les parties à enlever en les hachurant. Hein, ça vous évite de... Enfin, je sais que moi je le fais comme ça m'évite de faire des petites erreurs. Voilà. Donc là maintenant, je peux réaliser des petits onglets ici. Léger, hein, à peine biseauté. Ainsi que là. Et puis on peut en faire là aussi. Voilà, voilà ce que donne ce morceau de papier une fois préparé. Je vais faire la même chose sur l'autre morceau. Donc là, je continue. Et voilà le deuxième morceau de papier. Voilà. Et je vais faire vraiment deux petits onglets, mais minuscules. Parce que la banque n'est pas trop large là, donc je fais ça tout petit. Donc là, je vais faire les marques de plis avec mon pli Warinos. Ah, vous voyez, je voulais aller trop vite, hein. J'ai oublié de couper en bas. Alors, c'est pas un problème. Alors, je continue mes marques de plis.
Alors surtout ne pas biseauter ces parties, les grandes largeurs là, car ce seront ces parties-là qui seront apparentes, hein, et les petits onglets à l'intérieur. D'accord? Voilà, donc là maintenant, bah, je vais le coller. Je vais coller cette boîte. Donc pour ça, je vais appliquer de la colle sur cet onglet là. Alors, je prends mon petit tapis de silicone là, mon petit tapis silicone pratique quand on manipule la colle, et je vais mettre de la colle ici. Donc j'applique de la colle liquide multi-usage sur cette languette. Je replie. Et je vais venir coller cette partie par-dessus. Voilà. Je vais venir mettre un tout petit peu de colle sur les deux petits onglets là. Alors comme ça c'est le devant de la boîte, je vais rabattre l'arrière, ce sera plus joli, hein. L'arrière en premier. Bon, alors il faut faire attention parce que c'est vraiment très étroit. Je me suis rentré la pointe de l'outil touche à tout dans le doigt là. Alors je vais remettre un peu de colle par-dessus. Et avec mon plioir en os, je vais venir appuyer à l'intérieur pour faire adhérer la colle. Voilà. Maintenant que la boîte est formée, je vais venir coller le papier à motif dessus en faisant attention à bien raccorder mes motifs, hein. Donc là, je prends le premier. Après, si vous ne les raccordez pas, c'est pas bien méchant, hein. Il y a des papiers qui s'y prêtent plus ou moins, hein. Alors, laissez 2,5 mm à peu près de chaque côté. Voilà. Alors, je vais à l'intérieur et j'appuie bien. Je vais coller le dessus là. Alors la première version et la deuxième version, pour la première et la deuxième version, en vérité j'ai utilisé la même feuille. J'ai utilisé le recto et le verso. Je ne sais pas si vous entendez, mais il pleut. Il pleut. Voilà. Alors maintenant, je vais faire la petite largeur là.
Alors vous pouvez coller le papier à motif avant de mettre la boîte en forme ou après, ça dépend. Personnellement, je fais les deux. Mais là, j'avais envie de coller après la mise en forme. Ouais, voilà ce que je voulais vous dire. Hein. La première version, c'était ce papier. Puis là, c'est celui-ci. Alors bien appuyé, hein, parce que là, avec le plieur en os à l'intérieur, parce que là, on n'a pas beaucoup de possibilités autrement. Hein. Je veux dire, si on appuie comme ça, c'est pas possible. Donc, il vaut mieux mettre la boîte bien à plat, glisser le plioir à l'intérieur et appuyer comme ça. Et là, ben, je colle le dernier morceau. Alors, est-ce que c'est... Ouais, c'est bon comme ça. Quelquefois, on fait des découpes, on s'arrange à faire les raccords et puis il suffit de bouger les papiers. Après, c'est un puzzle à refaire. Hein. Bon, là, il n'y a pas beaucoup de morceaux. Ça va vite. Donc, voilà la première petite boîte de réaliser. Maintenant, je vais faire la deuxième. Alors, tout le temps sur le même principe. Hein, je fais les marques de pli. Dans un sens, puis dans l'autre. Je vais déposer de la colle liquide multi-usage sur cette languette. Et je vais venir replier ma petite boîte sur elle-même. Voilà. Alors, je m'occupe du fond. Donc, je rabats les deux onglets que j'ai réalisés à l'intérieur. Je peux mettre un petit point de colle là, voilà. Donc là, je fais comme tout à l'heure. La boîte s'ouvre comme ceci, donc c'est plus joli de rabattre la partie arrière en premier, de façon à avoir une jolie finition à ce niveau-là. Hein.
Alors avec mon plioir, je vais aller tapoter le fond. Voilà. On va commencer à faire les petits collages. Voilà, c'est terminé. Les deux boîtes sont finies. Maintenant, je vais réaliser les tamponnages, c'est-à-dire je vais faire cette étiquette, là, une création unique en son genre, et juste pour toi au dos. Alors, ces tamponnages, je vais les réaliser en soyeuse succulente, c'est-à-dire avec la couleur assortie au papier. Alors, je prends ce tampon et je prends celui-ci. Voilà, juste pour toi. Je vais prendre mon bloc C, mon bloc acrylique C, et je vais venir tamponner ce petit message. Je vais faire le deuxième. Maintenant, je prends ma perforatrice 2 ovales et je vais venir perforer avec cette empreinte-là. Je garde ma perforatrice et je viens faire une autre perforation, mais ce coup-ci sans tamponnage, dans ce papier soyeuse succulente. Voilà. Je vais venir mettre un petit peu de colle sur le matage. Pour y coller l'étiquette devant en décalage. Ce petit message là, je ne veux pas le découper ni avec poinçon ni avec perforatrice. Je vais venir le découper avec mes ciseaux, tout simplement. Alors, je vais faire grossièrement le tour, comme ça.
Parce que le découpage, c'est bien aussi. Ça permet d'affiner ses gestes. Et ça détend aussi, hein. Puis c'est vraiment personnalisé parce que le découpage, on ne le fait jamais exactement pareil. Donc chaque fois c'est différent. Donc je laisse une petite bordure blanche, hein. Je fais comme ça et puis je verrai à la fin si je dois réajuster ou pas. Alors pour découper, je ne sais pas si vous voyez, je fais tourner mon papier, mais je ne bouge pas mes ciseaux, hein. De cette façon, on est plus précis. Alors bien sûr, bon, il faut quand même le rouvrir de temps en temps, hein. Enfin, le découpage, c'est quand même pas simple, on croirait, mais non. Voilà ce que ça fait. Ce petit découpage est fait. Et j'ai oublié de découper aussi avec ma perforatrice, toujours avec l'ovale dentelé, un morceau, dans un morceau de papier vélin transparent. Voilà. Alors, maintenant, je vais coller les deux boîtes l'une sur l'autre. Alors, pour que ce soit plus facile à ouvrir, je colle l'ouverture du grand par là et en retournant, je colle l'ouverture à l'extérieur. C'est-à-dire que les deux boîtes s'ouvrent sur l'extérieur, comme ceci. Je vais mettre de la colle. Bon, j'ai mis du papier à motif ici, c'était pas indispensable, mais comme ça dépasse au niveau du haut, là, bon, j'ai fait la totalité, hein. Alors, par contre, là, il faut faire attention à ne pas mettre de colle trop haut, hein. Alors, avec le crayon, tracer une petite ligne, là, voilà. Je vais la mettre par là. Alors c'est pareil, là, il va falloir bien appuyer. Au dos, c'est-à-dire sur cette partie-là, je vais venir coller ce petit motif sur le papier vélin transparent. Alors je cherche mes stampings dimensionnels.
Donc je colle mon petit motif sur le papier vélin, comme ceci, en dimension. Et je vais remettre un autre dimensionnel dessous pour le coller au dos de la boîte. Alors maintenant je vais prendre du ruban, je vais prendre épinette enivrante pour faire mon petit nœud. Voilà, donc je fais un nœud avec 2 oreilles comme ça. Ici j'ai fait le nœud, j'ai fait un nœud à double boucle, hein, 2 boucles de chaque côté, avec la fourche, le peigne à quilling. Hein. Je vous mettrai en lien la vidéo pour réaliser des nœuds avec le peigne à quilling. Mais là, comme le ruban est plus large, je vais le réaliser tout simplement comme ça en oreille de lapin. Donc, je vous montre plus doucement. Donc, je prends mon ruban, je fais 2 petites oreilles comme ça et je les noue. Tout simplement, je fais un nœud. Hop. Voilà. À la caméra, ça marche jamais, on le sait. Hein. Voilà, le nœud, hop, ça y est. J'ai de la colle sur mes ciseaux, moi. Voilà. Donc au dos, je vais mettre un petit glue dots, un petit point de colle à l'aide de mon outil touche à tout. Et je vais venir positionner mon nœud ici. Voilà. Là, je vais mettre au dos un stamping dimensionnel. Je vais en mettre 2, mais l'un à côté de l'autre. Hein. Voilà, comme ça. Et je vais positionner mon étiquette ici. Donc maintenant je vais prendre des petits bijoux. Je vais prendre les opales rondes Incolor 2021-2023 et je vais choisir. Alors c'est toujours le dilemme. Je vais peut-être prendre. Oui, je vais prendre. Je vais en mettre 3 ici. Soyeuse succulente.
Voilà, et puis je vais en mettre une petite ici. Et puis j'aurais presque envie d'en mettre une derrière aussi. Voilà, donc maintenant il me reste à couper un petit peu mon nœud là, enfin les pans de mon nœud, c'est un petit peu long. Voilà, ce petit projet est terminé, en soyeuse succulente. Il est très joli aussi. Donc là, vous y mettez le petit spray. Et derrière, vous y mettez la petite lingette. Et comme ça, vous ne pourrez plus dire où ai-je mis mes affaires. Et voilà. J'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Moi, j'ai beaucoup aimé réaliser ce petit ensemble-là. Alors, je vous rappelle que les plans de coupe et de marquage sont sur mon blog. Oui, donc je suis ravie d'avoir passé ce moment en votre compagnie. Je vous rappelle que vous pouvez me suivre sur Pinterest, Instagram, Facebook. Je voulais vous dire, si vous avez aimé cette vidéo, merci de me mettre un petit like, ça me fait toujours plaisir. Merci de me laisser des commentaires, je ne manquerai pas d'y répondre le plus rapidement possible. Je vous souhaite une agréable soirée, une très bonne semaine et je vous dis à mardi prochain. Au revoir.